Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Après une semaine d'euphorie, on pouvait s'attendre à une pause, en l'occurrence une légère correction en cette deuxième semaine de l'année. Les rendements 2021 restent néanmoins positifs, alors deux éléments clés expliquent cette semaine. D'une part, la pandémie. Cette deuxième ou troisième vague où des nouveaux variants se mêlent évolue à nouveau de façon inquiétante, comme on peut le voir sur la carte qui apparaît à l'écran. D'un autre côté, les campagnes de vaccination restent en retard par rapport aux objectifs que les différents pays se sont fixés. Avec moins de 1% de sa population vaccinée au 13 janvier, l'Union européenne soulève des doutes sur sa capacité à gérer ce challenge logistique. Or, les mesures de confinement se prolongent et l'effet est à présent bien visible dans les statistiques économiques. La relance est affaiblie. Deuxième explication à cette semaine morose, le président élu Joe Biden a annoncé son plan de relance, le troisième pour les États-Unis. Il s'élève à 1 900 milliards de dollars, dont une moitié serait versée aux ménages, alors que l'autre serait affectée à la lutte contre le Covid. Malheureusement, les anticipations de ce plan de la semaine passée, lorsque la majorité au Sénat a basculé en faveur des démocrates, n'ont plus permis de stimuler davantage les actions américaines. En outre, certaines mesures ont également besoin d'une majorité spéciale et seront peut-être donc revues à la baisse. Par ailleurs, la saison des résultats a commencé, conforme à la tradition avec les banques, et les premiers résultats ne sont pas très encourageants, mais il est toutefois trop tôt que pour identifier une tendance. Au niveau des obligations, elles ont légèrement souffert de la situation politique italienne. Le parti Italia Viva a décidé de sortir du gouvernement de Giuseppe Conte. Ils ont toutefois déclenché cette crise après que le vote sur le plan de relance ait eu lieu. Les conséquences ont donc été limitées. L'emprunt italien à 10 ans est passé de 0,53% à 0,61%. Sur le plan des statistiques économiques, l'inflation aux États-Unis et en Chine envoie un message réjouissant. Grâce au rebond des prix de l'énergie, elle revient en territoire positif, mais de façon contrôlée. Les ventes de détail américaines sont en baisse pour le troisième mois d'affilée, ce qui traduit une détérioration globale. Et le chômage suit cette tendance, encore que la perspective du plan Biden, qui prévoit une hausse des allocations, a peut-être convaincu des Américains sans emploi à s'inscrire au chômage, ce qui explique l'augmentation de la semaine. Et en Europe, bien qu'il ne soit pas dans les statistiques économiques, les plans de restructuration de Solvay, AGC et L'Oréal annoncés cette semaine constituent peut-être les prémices d'une hausse du chômage européen. La tendance est beaucoup moins violente qu'aux États-Unis, mais les mêmes causes donnant les mêmes conséquences, il faut s'y attendre. Certains pays sont attachés à leur fleuron économique, c'est le cas de la France, qui a refusé l'OPA du Canadien Couche-Tard sur Carrefour, le plus gros employeur privé du pays. Et ce, malgré des garanties et des propositions d'investissement que les responsables de Couche-Tard sont venus faire au gouvernement français. Et alors que les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se demander s'ils doivent investir dans le Bitcoin au vu de sa hausse fulgurante, les stratégistes d'UBS ont émis un avertissement à leurs clients cette semaine, leur rappelant qu'ils peuvent tout perdre. Un changement législatif, comme la Grande-Bretagne qui a interdit l'instrument pour les investisseurs particuliers, ou un changement technologique, si par exemple la sécurité de la blockchain était dépassée, eh bien cela pourrait effectivement annihiler complètement ce produit. Il est vrai que, contrairement à une monnaie traditionnelle, les crypto-monnaies n'ont aucune contrepartie ni capacité fiscale qui puisse justifier un intérêt et donc aucune valeur intrinsèque. Elles n'ont pas non plus été épargnées puisque cette semaine toujours, Christine Lagarde s'est aussi exprimée durement en rappelant les activités de blanchiment que les crypto-monnaies permettent. D'ailleurs cet été, la Banque Centrale Européenne devrait prendre une décision qui conduira probablement à l'émission d'un euro digital. Un sujet passionnant qui mériterait un podcast tout entier à lui seul. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la page Nagelmakers pour être informé des prochaines publications. Je vous souhaite un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.